Donc, on va faire des exercices hors glace pour le loop, double loop également, et triple et quadruple. Donc, on va commencer par juste pratiquer notre propulsion du saut. Comme dans tous les sauts, on a 5 phases, donc la préparation, l'appel, l'envol, la rotation et la réception. Aujourd'hui, on n'a pas de spinner, mais c'est un outil qui peut être très utile pour améliorer notre vitesse de rotation, soit dans les pirouettes, soit dans les sauts. Et c'est beaucoup plus difficile d'utiliser le spinner étant donné que notre centre de gravité va bouger. Donc, quand on va arriver sur la glace, ça va être plus facile de le faire. Donc, c'est vraiment un outil qui est très bénéfique et on peut utiliser le spinner pour commencer un saut aussi en hors glace. Puis quand on arrive pour lancer, le spinner va tout simplement partir et on va embarquer dans notre impulsion, notre propulsion du saut. Donc, on va commencer par un exercice très simple. 3 sauts. On veut vraiment que nos jambes étirent et on pousse pour être en pleine extension. Et on va terminer avec un atterrissage. Parfait. On voit ici que son atterrissage est très solide. On veut vraiment prendre le temps de solidifier et d'être vraiment au bon endroit dans notre équilibre, notre centre de gravité sur notre pied qui est au sol. Maintenant, on va rajouter, on veut le clic, donc nos jambes qui sont vraiment croisées, nos chevilles qui croisent. Donc, on va ajouter des rotations. On va commencer par un demi-tour. Super. On va faire un tour complet et 2 tours. Super. Maintenant, on va commencer à pratiquer le loop. Donc, ce qu'on veut dans notre loop, c'est vraiment d'avoir une belle position de départ. Comme le SAO a été expliqué, on va avoir plus de poids sur notre jambe qui est sous nous et un petit peu de poids sur la jambe en avant. Ça va nous aider à venir faire notre départ. Une erreur qu'on voit régulièrement, c'est vraiment de commencer notre rotation avec l'épaule gauche, le bras gauche. Et ça va être vraiment plus utile et plus efficace d'avoir notre rotation par le côté droit. Donc, notre bras droit ici qui va venir amorcer notre rotation et notre hanche côté droit qui va venir s'étirer et commencer notre premier demi-tour. Quand le premier demi-tour est rapide, ça l'aide beaucoup à avoir une rotation rapide tout au long du saut. Donc, on va commencer par faire un simple loop avec le clic et atterrir. Je veux vraiment voir que c'est le bras droit qui va amorcer ta rotation. Super. Maintenant, on va parler du loop quand il est enchaîné dans une combine. Donc, on va pouvoir faire un exercice de faire loop, 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 loop. On enchaîne vraiment plusieurs sauts. Ça va déséquilibrer la patineuse, c'est étourdissant. Donc, on pratique un peu la coordination et l'équilibre. Et on veut vraiment que notre épaule droite, notre bras droit vienne embarquer, puis notre épaule gauche va vraiment venir bloquer. On ne veut pas que ça parte plus rapidement. Super. Donc, on voit que des fois, elle est déstabilisée, mais elle est capable de venir se replacer sur son axe. C'est ça qui est important de travailler. Donc, ça fait un bon résumé du loop. Vous pouvez travailler toujours avec le spinner, cet exercice-là. Il n'y a pas beaucoup de déplacement du haut du corps dans le départ du loop. Donc, cette position-là va pouvoir être utilisée pour le flip et le lutz qu'on va voir dans les prochaines vidéos.